le Shabak a une connaissance extrêmement sérieuse de tout ce qui se passe au niveau groupe islamiste Hamas ou Djihad islamique dans la région de Judée-Samarie, également à Yerushalayim. Mais encore une fois, on ne peut jamais être sûr à 100% de zéro attentat. Et on peut avoir un individu avec un couteau, comme ce matin. Mais disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'ultra-vigilance partout. Nous sommes en ligne avec le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour. Boker Tov, colonel Olivier Rafovitz. Boker Tov, Daniel. Alors, cet attentat, fort heureusement, s'est soldé par 2 blessés légers du côté israélien. Le terroriste a été éliminé, mais avec ce qui s'est passé ce matin et ce qui s'est passé hier dans le nord, cette fois nord-est de Jérusalem, au quartier de Shouafat, dans le camp de réfugiés de Shouafat, on voit une sorte de recrudescence de la violence. C'est un peu ce que redoutaient les forces de sécurité israéliennes dans le cadre de ces premières journées du Ramadan. Comme vous le savez, le Ramadan est toujours une période très sensible et propice à des renouveaux de violence qui sont aujourd'hui alimentés évidemment par la propagande du Hamas qui essaie de créer un embrasement général dans la région. Pour l'instant, les forces de sécurité israéliennes, les forces de police, j'étais moi-même hier à Jérusalem, sont renforcées un peu partout pour éviter justement des attentats et des éléments violents du côté palestinien, du côté donc des gens qui pourraient être influencés par le Hamas. Nous faisons tout, nous voulons que le Ramadan se passe de la manière la plus tranquille possible. Et cette tension, elle est là, mais encore une fois, alors nous parlons, on ne peut pas parler d'aggravation de la situation, on peut parler seulement d'une tension qui est encore une fois souvent le cas durant le Ramadan, mais aujourd'hui accentuée par le conflit contre le Hamas dans la bande de Gaza. C'est une question, Olivier, que l'on peut se poser parce que lorsque l'armée israélienne combat et éradique le Hamas, les bataillons du Hamas dans la bande de Gaza, on oublie peut-être parfois que en Judée-Samarie, il y a aussi des éléments du Hamas extrêmement subversifs et que même dans le pourtour de Jérusalem, c'est-à-dire dans certains quartiers de la partie est de Jérusalem, comme Jebel Moukaber ou Tzur Bacher, eh bien, il y a de véritables noyaux du Hamas. Comment on peut faire face sur le plan sécuritaire à ces défis au niveau du Hamas? C'est-à-dire, si on veut éradiquer le Hamas, est-ce qu'on peut éradiquer une partie du Hamas en maintenant, on va dire, dans certaines zones extrêmement sensibles, comme Jérusalem, des noyaux du mouvement terroriste? Comme vous le savez, tous les jours, toutes les nuits, il y a des actions coordonnées de Tsahal, de la police, également du Shabak, dans tous les endroits où il faut aller, parfois des opérations extrêmement complexes, extrêmement sophistiquées, mais qui sont là pour soit arrêter en amont des terroristes avant les attaques, soit prévenir des attaques, mais Tsahal est partout là où il le faut, et la police également dans Jérusalem, ce qui fait que il y a d'abord un contrôle extrêmement accru et accentué des forces de sécurité, évidemment durant le Ramadan, mais bien avant aussi. Et le Shabak a une connaissance extrêmement sérieuse de tout ce qui se passe au niveau groupe islamiste Hamas ou Djihad islamique dans la région de Judée-Samarie, également à Yerushalayim. Mais encore une fois, on ne peut jamais être sûr à 100% de zéro attentat. Et on peut avoir un individu avec un couteau, comme ce matin, ou quelqu'un qui du scope de nos services, ça peut aussi arriver, il faut être aussi conscient de cela. Mais disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'ultra-vigilance partout. Une dernière question, colonel Rafovitz, et elle se rapporte à ce qui se passe dans le nord du pays. On voit tout le temps cette escalade de la violence et on a vu dans la nuit de lundi à mardi une opération de l'armée de l'air israélienne contre des quartiers généraux du Hezbollah dans le Baalbek. C'est un peu le bastion du Hezbollah à 100 km de la frontière israélo-libanaise. Est-ce que comment interpréter ces raids? Et on voit que finalement le Hezbollah a tiré une centaine de roquettes. Jusqu'où peut-on aller sans que l'on parle véritablement de conflit ouvert et général? Le focus d'Israël aujourd'hui, le focus de Tsahal,
c'est la destruction du Hamas dans la bande de Gaza. Et comme vous le savez, il y a une guerre depuis le 7 octobre qui a été imposée à Israël. Et cette guerre, nous la menons jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Hamas soit détruit au niveau militaire, au niveau infrastructure gouvernementale dans la bande de Gaza. Pour ce qui est du Nord, nous continuons à agir contre des objectifs du Hezbollah partout où nous pensons qu'il faut agir. Plus de 300 terroristes du Hezbollah ont été éliminés par Tsahal dans des frappes précises le long de la frontière et au-delà de la frontière. Il y a parfois des frappes plus en profondeur dans des bases qui nous semblent à nous importantes à détruire du côté du Hezbollah. Israël ne cherche pas la guerre au Liban. Israël cherche un changement de situation pour assurer le retour des 100 000 Israéliens qui ont dû quitter leur maison, leur kibbutz, pour qu'ils puissent revenir à la maison dans la sérénité et dans la paix et dans la sécurité. Tant que cette mission ne sera pas atteinte, il y aura toujours cette obligation d'Israël de frapper le Hezbollah pour que le Hezbollah se redéploie au nord du fleuve Litani et qu'il y ait un changement sécuritaire global. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc nous continuons. Encore une fois, Israël ne cherche pas la guerre. Israël cherche à ce que les 100 000 Israéliens puissent vivre en sécurité tout le long de la frontière, comme n'importe quel Israélien a le droit de vivre en sécurité partout en Israël. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à chaud et de nous avoir répondu favorablement très rapidement après l'annonce donc de cet attentat à l'entrée des tunnels entre Jérusalem et le Gush Etzion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne journée. Et je souhaite prompt rétablissement aux blessés de cet attentat du ce matin. Et bien entendu, on se joint à vos souhaits. Merci encore une fois, colonel Rafovitz. À bientôt. Merci, Daniel.